Himalaja. Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Mika, le Fifou. On se retrouve aujourd'hui pour le 7e épisode parlant d'une superstar de la WWE. Et on se retrouve tout de suite pour en parler. C'est bien évidemment l'actuel WWE Champion Jinder Mahal, the Modern Day Maharaja. On se retrouve tout de suite parce que là je suis torse nu, je vais pas rester torse nu toute la vidéo. On se retrouve tout de suite. 7e épisode de Parlons d'une superstar de la WWE. Aujourd'hui on va parler de l'actuel WWE Champion Jinder Mahal. Et on va voir ensemble sa carrière à la WWE ou même dans d'autres fédérations. J'espère que vous avez kiffé cette intro à la Jinder Mahal. Bon, c'est pas terrible, mais j'ai essayé de faire le mieux que je pouvais. Donc, me jugez pas. Donc, avant de commencer la vidéo, maintenant, depuis la dernière vidéo, je me mets un objectif de like. Je veux 10 likes sur cette vidéo, comme la précédente, je veux 10 likes. Je compte sur vous. Donc, on va commencer maintenant la vidéo on va parler de l'actuel WWE Champion Jinder Mahal. Donc, son nom de naissance c'est Yuvraj Singh Desi. Désolé si je prononce mal son nom, c'est un nom Punjabi. C'est un nom Punjabi, ou pas. Enfin voilà. Yuvraj Singh Desi, son nom de naissance complet. Nom de ring, il a d'abord combattu avec comme nom Tiger Raj Singh et puis ensuite Jinder Mahal. Il est de nationalité canadienne. Et oui, pour ceux qui ne savaient pas, je pense que vous savez quand même, mais Jinder Mahal ne vient pas de Punjab, India. Il est américain, il est de nationalité canadienne. Voilà, je vous ai peut-être pété tout votre rêve, mais voilà. Voilà, il faut dire les choses. Et oui, Jinder Mahal n'est pas Punjab. Il n'est pas indien, il est canadien. Donc il est né le 19 juillet 1986. Il a 31 ans, le Jinder Mahal. Il commence à se faire un petit peu vieux. Il vient de Calgary, Alberta, Canada. Il fait 1m96. Il est quand même assez grand. Jinder Mahal, on dirait pas, mais il est quand même un petit peu grand. Hein. Il est quand même grand. 1m96 et 104 kg Jinder Mahal. Avant d'arriver à la WWE, il est allé à la Stampede Wrestling, je ne connais pas cette fédération, et ensuite il est arrivé à la WWE. Ses entraîneurs étaient Bad News Allen et Gamma Singh. Il a commencé sa carrière en 2004 et sa carrière est toujours d'actualité parce qu'il est l'actuel WWE Champion. Il pourrait conserver le titre WWE jusqu'à WrestleMania 34. Voilà, ça c'est d'après les dernières rumeurs. Mais ce n'est pas un épisode des rumeurs de la WWE. Mais si c'est le cas, tirez-moi une balle s'il vous plaît. Donc, Yuvraj Desi, né, on en a parlé un peu plus tôt, est un catcheur lutteur professionnel. Il travaille actuellement à la WWE dans la division SmackDown. Il est l'actuel WWE Champion. Neveu du catcheur Gamma Singh, il s'entraîne auprès de ce dernier ainsi qu'auprès de Bad News Brown, qui est également un autre entraîneur. C'est son entraîneur, Bad News Brown. Il commence sa carrière au Canada et lutte principalement à la Stampede Wrestling. En 2009, Desi signe un contrat avec la WWE. Il s'y fait connaître comme étant l'un des alliés de The Great Khali avant de devenir son rival. Il est ensuite un des membres des 3MB. Yeah! Rock and roll, baby! Avec Drew McIntyre et bien évidemment Heath Slater avant d'être renvoyé en juin 2014. Après un passage sur le circuit indépendant nord-américain, il retourne à la WWE durant l'été 2016 et à Backlash en 2017. Il gagne son premier titre à la WWE face à Randy Orton. Pas mal. C'était quand même surprenant. C'était quand même le buzz, ça. Jinder Mahal battre Randy Orton, un jobber battre la légende Randy Orton pour devenir, pour la première fois de sa carrière, WWE Champion. Pas mal, mais bon.
Il a été pushé de ouf, Jinder Mahal, parce que pour développer bien évidemment le marché indien, bien évidemment. Donc on va voir un petit peu sa jeunesse. Daisy a 2 frères et sœurs. Il est le neveu de Gadowar Singh Sahota, un catcheur indien célèbre au Canada et au Japon, sous le nom de Gama Singh. Après le lycée, il étudie à l'université de Calgary, Alberta, Canada, et obtient un diplôme en commerce. Après, il a vite changé de branche, le Jinder Mahal. Carrière de catcheur. Alors, il a commencé sur le circuit indépendant de 2004 à 2009, et ensuite il est arrivé à la WWE. Daisy s'entraîne auprès de son oncle de Bad News Brown et de Rick Bonia. Il commence sa carrière à la Stampede Wrestling sous le nom de Tiger Raj Singh le 27 décembre 2004. Ce jour-là, il fait équipe avec son cousin Gama Singh Jr. et perd face à Harry Smith et T.J. Wilson. T.J. Wilson qui est Tyson Kidd. Tout en commençant sa carrière, il poursuit ses études à l'université de Calgary. Il remporte le championnat international par équipe de la Stampede le 4 mars 2005 après leur victoire sur Durango et Carnage dans un match au meilleur des 3 tombés. 2 out of 3 falls en anglais. Il garde ce titre jusqu'au 28 octobre où il perd face à Pete Wilson et Randy Myers. C'est face à ces derniers qu'il récupère ce titre le 16 décembre. Leur second et dernier règne de champion international par équipe de la Stampede prend fin le 30 juin 2006. Excusez-moi pour cette erreur de conjugaison. Mais on ne fait pas de la conjugaison, heureusement. On s'amuse avec le catch. Il est présent avec Gama Singh Jr. le 25 mai 2007 à Wrestling Super Show Bad News Allen Tribute Show, putain c'est un long nom ça, un spectacle en hommage à Bad News Allen qui vient de mourir. Toutes mes condoléances à cette légende, je ne l'ai pas connue mais repose en paix. Il participe à un match opposant 3 équipes comprenant Dusty Adonis et Michael Avery, remporté par Marky Mark et Phoenix Taylor. Le 20 octobre, il bat Red Thunder et White Lightning pour devenir champion par équipe du Canada de la Prairie Wrestling Alliance PWA. Il garde ce titre et bon bref, la phrase voulait rien dire mais c'est pas grave. Ensuite, le Jinder Mahal, il a été à la Florida Championship Wrestling, comme la plupart des catcheurs. La Florida Championship Wrestling, FCW, était l'ancien club école de la WWE, c'était l'ancien NXT. En décembre 2009, Daisy, excusez-moi, je sais pas si on dit Daisy ou Daisy, on va dire Daisy, Daisy dans Mario, bon on va dire Daisy parce que sinon ça me fait penser à ça. Donc, en décembre 2009, Daisy fait un essai avec la WWE qui l'engage fin février 2010. Il rejoint la Florida Championship Wrestling, le club école de la WWE, pour son premier combat dans cette fédération. Le 18 juillet, il fait équipe avec Wiz Ali et perd un match à handicap face à Kaval. Ce nom me dit quelque chose, mais je ne sais pas vraiment qui c'est. Le 12 septembre, il perd contre Wes Briscoe. Il reste dans cette fédération jusqu'en mai 2011 avant d'arriver dans le main roster à SmackDown, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est à SmackDown. Alliance avec The Great Khali 2011-2012. Mahal apparaît la première fois à SmackDown le 6 mai 2011 où il parle au Great Khali en Punjabi. La semaine suivante, Mahal intervient alors que Ranjit Singh demande à Khali de porter un Stetson et d'embrasser une femme, puis gifle le géant indien. Ah oui, je me rappelle de ce moment. Au fil des semaines, Mahal continue à motiver Khali en le giflant et cela aboutit au départ de Ranjit Singh, le manager et traducteur de Khali, le 27 mai. Le 17 juillet à SmackDown, il effectue son premier match télévisé et bat Vladimir Kozlov. Pas mal, battre Vladimir Kozlov parce que Vladimir Kozlov, quand il a fait ses débuts, a quand même battu l'Undertaker. Donc Jinder Mahal qui bat Vladimir Kozlov qui a battu l'Undertaker, c'est pas mal pour des débuts. Le 5 septembre à Raw, il souffre de sa première défaite lorsque lui et le Great Khali perdent contre les WWE Tag Team Champions
Kofi Kingston et Van Bourne à l'époque. Ça s'appelait, si je dis pas de bêtises, Air Boom, non? Ouais, Air Boom, je crois que ça s'appelait comme ça, leur équipe. Air Boom. Le 14 octobre à Friday Night SmackDown, il participe à la plus grande Battle Royale de l'histoire avec 41 superstars, où il termine dans les 3 derniers avant d'être éliminé par Randy Orton. Pas mal de rester dans les 3 derniers, c'est très impressionnant. Lors du SmackDown du 17 février, il bat Ezekiel Jackson. Vraiment pas mal. Ezekiel Jackson également, c'était une grosse brute lui. Puis plus tard dans la soirée, il perd une Battle Royale au profit de Santino Marella. Il ne gagne pas le droit de remplacer Randy Orton à Elimination Chamber 2012. Quoi? Santino Marella a battu Jinder Mahal. Et Jinder Mahal a battu Vladimir Kozlov et Ezekiel Jackson. Vous vous foutez de ma gueule? N'importe quoi. Lors du NXT du 8 août, il participe au Gold Rush Tournament pour déterminer le prochain champion de la NXT. Et il bat Bo Dallas lors du premier tour. Lors du NXT du 15 août, il bat Ricky Steamboat. Richie Steamboat, c'est qui ça? Ça doit être Ricky Steamboat. Parce que Richie Steamboat, ça me dit rien. En demi-finale, lors du NXT du 29 août, il perd en finale contre Seth Rollins. Et Seth Rollins est devenu le premier NXT champion. Ne vous inquiétez pas, Seth Rollins sera également dans l'un des prochains, c'est pas forcément le prochain, mais ça sera l'un des prochains que je parlerai dans un épisode de Parlons d'une superstar de la WWE. Lors du Raw du 3 septembre, il perd contre Ryback. Lors du pré-show de Night of Champions 2012, il participe à une Battle Royale pour déterminer le challenger numéro 1 au championnat des États-Unis. Mais il se fait éliminer par Brodus Clay. Je détestais ce mec. Je détestais Brodus Clay. J'aime pas ces gimmicks de gogo danseur là. Un peu à la No Way Rosé. Je déteste ces gimmicks là. D'ailleurs, Brodus Clay, il a bien fait de se barrer lui et d'aller à la TNA. Lorsqu'il s'appelait Tyrus, c'était beaucoup plus stylé. Il était mieux quoi. De toute façon, Brodus Clay il était mieux en heel lorsqu'il allait ensuite à la TNA. Et c'est vrai qu'au début, Brodus Clay était à la NXT et il était heel, hein, il était beaucoup mieux. Je sais pas pourquoi après ils l'ont passé face, mais c'est complètement con. D'ailleurs, ils font aujourd'hui la même chose avec Bobby Roode. Free MB et départ 2012-2014. Lors du SmackDown du 21 septembre, lui ainsi que Drew McIntyre et Heath Slater attaquent Brodus Clay à la fin de son match contre Heath Slater, match qu'il avait remporté. Leur alliance a ensuite été nommée Free MB. Lors du pré-show des Survivor Series 2012, lui et Slater battent Santino Marella et Zack Ryder. Lors du Saturday Morning Slam du 24 novembre, ils battent The Usos. Pas mal. Lors de TLC, il perd avec Heath Slater et Drew McIntyre contre Alberto Del Rio, Brooklyn Brawler et The Miz. Ah oui, Brooklyn Brawler, je vois qui c'est lui. Lors de Raw du 17 décembre, ils perdent contre Alberto Del Rio, The Miz et Tommy Dreamer, la légende de la ECW. Ça serait également l'un des prochains catcheurs que je parlerai, peut-être Tommy Dreamer, parce que c'est quand même une légende, Tommy Dreamer. Lors du Old School Raw du 6 janvier 2014, lui, Heath Slater et Drew McIntyre perdent contre Too Cool, c'était qui déjà Too Cool? Merde, j'ai un trou. C'était qui Too Cool? Ah, j'ai un trou. Grandmaster Sexay à gauche et Scotty. Ah, d'accord. Ouais, je vois qui c'est. Vite fait. D'accord. Ok. Contre Too Cool. Ouais. Il faut que je retrouve le nom. Et Rikishi. Lors du Royal Rumble 2013, il participe au Royal Rumble match en entrant en 27e position, mais se fait éliminer peu de temps après par Sheamus. C'est dommage parce que le numéro 27, c'est d'ailleurs le numéro qui a permis une superstar de gagner le plus souvent le Royal Rumble match. C'est le numéro qui a gagné le plus de fois le Royal Rumble, si je ne dis pas de bêtises. Il y a d'abord le 27 et après il y a le 30. Lors du SmackDown du 28 mars, lui et Drew McIntyre perdent contre The Shield, Dynamo et Seth Rollins.
Lors de WrestleMania 30, il participe à la Andre the Giant Memorial Battle Royal, mais il se fait éliminer par Mark Henry. Ensuite, il quitte la fédération. Et ensuite, il va dans le circuit indépendant de 2014 à 2016 avant de revenir à la WWE. Il participe ensuite au QPW Souk Wakif Title Tournament de la Qatar Pro Wrestling où il bat successivement Brodus Clay qui était déjà parti de la WWE. Et Omen met son match contre Bobby Lashley se termine en double count-out et les deux catcheurs se retrouvent éliminés du tournoi. J'aime pas Bobby Lashley. Vite fait, une parenthèse, je n'aime pas Bobby Lashley. Je trouve qu'il a un manque de personnalité, Bobby Lashley. Le 14 avril, lui et Chris Masters perdent contre Brodus Clay et Carlito a spin the face of people who want to be cool. Lors de Wrestle K de 2015, il perd une Battle Royale au profit de Even Colorford EC3 Trouble, 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 trouble. Oh, 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 oh. Trouble, trouble, trouble. Je kiffe cette musique de EC3. Le mec, il devrait revenir à la WWE maintenant, parce qu'au début, il y était en tant que nom de ring d'Eric Batman, mais ensuite, à la TNA, c'était vraiment quelque chose ici fou. J'ai kiffé quand il était heel. Bon, après, quand il a fait son face turn, pour moi, c'était raté. Mais en heel, il était vraiment pas mal. Ici fou. J'ai kiffé sa musique en plus, elle était vraiment bien. Malheureusement, je ne regarde plus trop la TNA parce que manque de temps. Voilà. Déjà, la WWE, ça prend pas mal de temps, ça prend pas mal ton quotidien. Je sais pas si on dit comme ça, mais voilà. Alors, le roi des d'autres fédérations, je vois de temps en temps, mais ça fait longtemps que je regarde plus trop la tienne. Et j'ai arrêté à Slammiversary. Ça fait juste qu'il y a quelques mois quand même. Le 23 juin 2016, il participe au Campeonato Mondial Elite 2016 pour déterminer le premier Elite World Champion de la Lucha Libre Elite, mais éliminé du tournoi suite à sa défaite contre Michael Elgin. Ensuite, il a été à la Inoki Genome Federation. Il fait ses débuts à la EGF le 5 octobre en perdant contre Wang Bin. Il n'y a que ça dans l'onglet EGF. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on va se concentrer à son retour à la WWE, c'est limite le plus important. Donc, retour à la WWE 2016. Donc, au début, il a fait son retour à Monday Night Raw. Fin juillet 2016, la WWE entre en contact avec DC pour le faire revenir. Ils avaient déjà une idée en tête. Hein. Ils avaient déjà cette idée du marché indien, je pense. Il avait déjà cette idée en tête. Il l'avait déjà. C'est pour ça qu'ils l'ont fait revenir, à mon avis. Il fait sa première apparition télévisée à la WWE depuis son renvoi le 1er août à Raw. Le 15 août à Raw, il perd contre Neville. Le 23 janvier à Raw, il gagne avec Braun Strowman, Rusev et Tyler O'Neill contre The New Day, Bikas et Enzo Amore. Je ne me rappelle pas de ce match par équipe. Lors de Fastlane, son association avec Rusev, ah oui c'est vrai, se termine. Et plus tard dans la soirée, il perd contre Cesaro. Ça, je me rappelle de ça. Le 13 mars à Raw, il perd contre Roman Reigns, malgré une distraction de The Undertaker. Lors de WrestleMania 33, il est le dernier éliminé de la Andre the Giant Memorial Battle Royale par Mojo Wally. Oui, il s'était fait tabasser par le pote de Mojo Wally, l'espèce de basketteur là, je crois. Non, c'était pas un basketteur, c'était... Je sais plus. Bref, c'était fait tabasser par le pote de Mojo là, qui était grand là. Et du coup, c'est ça qui lui a coûté le match à Jinder Mahal. Et Mojo Wally avait gagné la Andre the Giant Memorial Battle Royale. Ils auraient plus dû donner la victoire à Jinder Mahal pour son push plus tard, au lieu de la donner à Mojo Wally, qui n'ont rien fait de lui. Parce que normalement, je sais pas, le gagnant de la Andre the Giant Memorial Battle Royale, ensuite il est pêché quoi. Et non. Alors, Baron Corbin, ils l'ont pêché, certes. Bon, après, ça s'est mal fini pour lui. Mais, il peut toujours un petit peu se rattraper avec le titre des États-Unis, par exemple. Mais c'est vrai que Cesaro, c'était au 30, ils l'ont un petit peu pêché, mais bon, ça n'a rien donné.
31, c'était qui déjà? C'était le Big Show. C'était pour qu'il ait encore un autre palmarès à sa carrière, je pense. Ensuite, 32, Baron Corbin qui a été pêché. Et par contre, Mojo Wally, au 33, ils lui ont rien donné à Mojo Wally. Ils lui ont donné quoi? Une chance contre Jinder Mahal pour le titre WWE, mais c'est tout quoi. Enfin voilà. Ensuite, ah oui, le gars il s'appelle Rob Gronkowski, le pote de Mojo Wally qui était dans l'univers de la WWE, voilà, dans les gradins à WrestleMania. Le 3 avril à Raw, il perd contre Sami Zayn. Le 10 avril, une semaine plus tard, il perd contre Finn Balor. Donc le mec, il est revenu pour rien parce qu'il est toujours jobber. Mais vous allez voir, ça va changer parce qu'ensuite, il y a le Superstar Shake-Up et Jinder Mahal va à SmackDown Live. SmackDown Live est champion de la WWE. Le 11 avril, il rejoint SmackDown Live et perd un match face à Mojo Wally. Ils lui ont fait perdre contre Mojo Wally. On est trop du cul. La semaine suivante, il devient challenger pour le championnat de la WWE après son victoire dans un match à 6 catcheurs comprenant Sami Zayn, Dolph Ziggler, Mojo Wally, Eric Rowan et Luke Harper grâce à l'aide des Singh Brothers. En gros, le mec, il a fait ses débuts à SmackDown, mais il perd contre Mojo Wally à ses débuts à SmackDown, mais la semaine d'après, il gagne un match pour devenir number one contender. C'est vrai que j'avais pas tilté au début, je me rappelais plus, mais c'est vrai que c'est bizarre, quoi. Le 25 avril à SmackDown Live, il attaque Randy Orton après le match de ce dernier avec l'aide des Singh Brothers en lui portant son calace, en lui volant ensuite le WWE Championship. Je me rappelle, il était dans sa limousine et il levait le titre comme ça, il s'était barré avec le titre. Ensuite, il avait pris des photos avec le titre, même si le titre n'était pas encore à lui. Lors de Payback, il intervient avec l'aide des Singh Brothers durant le match entre Bray Wyatt et Randy Orton, en attaquant ce dernier avec le WWE Championship qu'il lui avait volé, pour lui faire perdre le match, bien évidemment. Le 2 mai, à SmackDown Live, il bat Sami Zayn grâce à l'aide encore des Singh Brothers, comme d'habitude. Le 9 mai, à SmackDown, il gagne avec Baron Corbin et Kevin Owens contre AJ Styles, Sami Zayn et Randy Orton, en faisant le tomber sur ce dernier. Le 16 mai à SmackDown Live, il bat AJ Styles. Et là, on voit que la WWE lui ont donné un putain de push quand même. Parce que pour battre AJ Styles, faut le faire. Ensuite, il a eu son match contre Randy Orton à Backlash pour le WWE Championship qu'il a remporté. Ça avait fait un buzz de ouf, ça. Le 23 mai à SmackDown Live, il célèbre sa victoire avec des traditions indiennes et dit qu'il célèbre son WWE Championship pour son pays. Plus tard dans la soirée, il a annoncé qu'il défendra son titre contre Randy Orton à Money in the Bank dans la ville natale de Randy Orton. Le 30 mai à SmackDown Live, il interrompt Randy Orton qui disait qu'il comptait récupérer son titre dans sa ville natale en lui disant qu'il allait l'humilier chez lui et devant ses proches. Mais ensuite, lors de Money in the Bank, Jinder Mahal gagne encore Randy Orton avec encore l'aide des Singh Brothers. Ensuite, le 27 juin à SmackDown Live, il annonce à Randy Orton que leur match pour le WWE Championship à Battleground sera un Punjabi Prison match. Le 11 juillet à SmackDown Live, il bat Ty Dillinger à la fin du match. Il annonce qu'il va amener Randy Orton en enfer la semaine prochaine, donc il va amener la Punjabi Prison. Ensuite, bon voilà, ils ont leur match à Battleground. Il bat Randy Orton avec l'intervention du Great Khali. Ça m'avait bien fait rire ça, de voir le retour du Great Khali. Le 25 juillet à SmackDown, il dit que Randy Orton l'a sous-estimé avant d'être interrompu par John Cena qui lui annonce qu'il va devenir un 17 fois champion du monde. Mais ensuite, Daniel Bryan lui dit qu'il va devoir affronter Shinsuke Nakamura. Shinsuke Nakamura a gagné John Cena pour avoir une chance d'affronter Jinder Mahal à SummerSlam. Et ils ont eu un match à SummerSlam, Shinsuke Nakamura et Jinder Mahal. Et Jinder Mahal a battu Shinsuke Nakamura avec encore l'aide des Singh Brothers. Et ensuite, là, la rivalité continue et vont s'affronter à Hell in a Cell pour le titre WWE. On va voir ce que ça va donner, mais en tous les cas, je m'en fous. Je m'en fous de Jinder Mahal. Au début, c'était peut-être sympa, son push, etc. Mais maintenant, surtout s'ils veulent le faire conserver le titre jusqu'à WrestleMania 34. Mais quoi? What? Putain, alors que... En plus, il a une rivalité contre Nakamura qu'on en a rien à foutre. Sérieux.
Enfin bon, bref, on verra ça dans les semaines à venir. En tous les cas, voilà, cet épisode était consacré à résumer la carrière de Jinder Mahal. Il fallait en parler parce que c'est le WWE Champion, quoi. Voilà. On dirait pas, on dirait que le mec il a le titre par équipe. Voilà. Franchement, même le titre par équipe a plus d'importance que le WWE Championship. C'est quand même grave, quoi. Parce que pourtant, le WWE Championship, eh bien, ça a toujours été le titre le plus convoité. Mais là, en ce moment, avec Jinder Mahal champion, on ne dirait pas. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour ce 7e épisode de Parlons du superstar de la WWE. Je ne sais pas si au début j'ai dit 6e ou 7e épisode, je me suis peut-être trompé. Je verrai ça de toute façon quand je mettrai en ligne. En tous les cas, c'est tout pour ce 7e épisode de Parlons du superstar de la WWE. On parlait de Jinder Mahal. J'espère que ça vous a plu. Je compte sur vous pour mettre 10 likes à cette vidéo. Commentez également si vous voulez discuter avec moi ou ce que vous en avez pensé de la vidéo. Me donner des petits conseils si vous le voulez. Je suis preneur. À partager la vidéo pour ça de plus en plus nombreux sur la chaîne. Vous connaissez la chanson au bout d'un mois. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines WWE vidéos. Chaque semaine, un épisode des rumeurs, un épisode de Parlons d'une superstar et un épisode de débriefant de la semaine WWE et peut-être dans la semaine des vidéos bonus si j'ai le temps. Ça, je vous avais dit il y a quelques semaines que le rythme des vidéos allait changer et il a changé, voilà. Parce que maintenant, je travaille. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Restez connectés sur la chaîne. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications dès qu'une vidéo sort. Allez, nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, soyez fiers d'être fan de catch.